Salut et bienvenue sur le Crims, la chaîne où toute l'actualité football s'accélère. C'est parti avec le club londonien qui vise désormais Omar Marmoush, actuellement à Manchester City, pour renforcer son secteur offensif. L'international égyptien est vu comme l'alternative idéale à Antoine Semenyo, qui a récemment refusé l'offre des Spurs pour signer chez les Citizens. Tottenham ne veut pas rester les bras croisés et voit en Marmoush un profil explosif, polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes en attaque. Les négociations pourraient s'intensifier dès les prochains jours, alors que le joueur cherche également plus de temps de jeu, un dossier à suivre de près. Et de l'autre côté, Chelsea prépare une offre astronomique de 130 millions de livres sterling pour Vinicius Junior, l'ailier vedette du Real Madrid. Le Brésilien, de 25 ans, considéré comme l'un des joueurs les plus explosifs au monde, est dans le viseur des Blues qui veulent frapper un grand coup sur le mercato. Le Real Madrid n'a pour l'instant aucune intention de vendre sa star, mais une telle somme pourrait au moins les pousser à écouter. Vinicius, qui était un élément central du projet madrilène, se voit épargné par Xabi Alonso, peut accepter de partir, mais Chelsea veut reconstruire un effectif de top niveau et serait prêt à tout miser sur lui. Une bataille XXL pourrait bien s'ouvrir entre ambition anglaise et fidélité madrilène. Et de l'autre côté, Lennart Karl, la pépite de 17 ans du Bayern Munich, fait déjà tourner les têtes et rêve tout haut. Dans une interview accordée à Sky DE, le jeune attaquant allemand, auteur de 6 buts et 2 passes décisives lors de sa première saison professionnelle, a ouvertement parlé de son amour pour le Bayern, mais aussi de son rêve ultime, rejoindre le Real Madrid. Il déclare « Le Bayern est un très grand club, j'adore y jouer, mais j'ai aussi un autre rêve. Un jour, je veux aller au Real Madrid. Ça reste entre nous, un rire. » Une déclaration pleine de spontanéité qui fait déjà réagir en Allemagne et en Espagne. Le Real Madrid, toujours à l'affût des talents précoces, pourrait bien garder un œil très attentif sur sa progression. Karl impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Le Bayern, conscient de son potentiel, souhaite évidemment le conserver, mais ses propos pourraient ouvrir la porte à des convoitises plutôt que prévues. Le feuilleton Lennart Karl ne fait que commencer. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, Hansi Flick veut frapper un grand coup pour son FC Barcelone. Le nouvel entraîneur du Barça souhaite retrouver Nico Schlotterbeck, qu'il a déjà dirigé avec la sélection allemande. Le défenseur central du Borussia Dortmund refuse pour l'instant de prolonger son contrat, ce qui ouvre clairement la porte à un transfert dès cet été. À seulement 24 ans, Schlotterbeck est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe, avec une belle relance et une puissance physique impressionnante. Un profil qui colle parfaitement à la philosophie de Flick et aux besoins du Barça en défense. Dortmund pourrait être contraint de le vendre pour éviter un départ libre à moyen terme, et le Barça reste en embuscade, prêt à négocier malgré ses contraintes financières. Une affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et de l'autre côté, Thiago Gabriel, le jeune défenseur central de Lecce âgé de 21 ans, affole déjà les plus grands clubs européens et au-delà. Selon Sport, le FC Barcelone, le Bayern Munich et même Neom, promu en Saudi Pro League, suivent de très près l'évolution impressionnante du joueur cette saison en Serie A. Mais du côté de Lecce, le message est clair. Pas de départ en janvier. Le club italien veut absolument conserver son joyau défensif, au moins jusqu'à la fin de saison. Le joueur est considéré comme un élément clé de l'effectif, et son potentiel est jugé trop précieux pour être cédé à mi-parcours. Toutefois, une offre irrésistible pourrait tout de même changer la donne. Lecce n'est pas complètement fermé aux négociations si un club venait avec un chèque très conséquent. Thiago Gabriel est donc un nom à surveiller de très près dans les prochains mois. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, du mouvement en perspective entre l'Europe et l'Arabie Saoudite. Selon Fabrizio Romano et foi Nico Schira, l'Inter Milan est en discussion avancée avec Al Hilal pour un éventuel transfert de Joao Cancelo. Dans le cadre de cet échange, Francesco Acerbi ou Stéphane De Vrij pourraient faire le chemin inverse et rejoindre le club saoudien. Une opération croisée qui permettrait aux deux clubs de répondre à leurs besoins respectifs. De son côté, Joao Cancelo privilégie un retour au FC Barcelone, club dans lequel il évolue actuellement en prêt. Il attend que le Barça passe à l'action officiellement, tandis que les négociations se poursuivent via son agent, Jorge Mendes. En parallèle, Al Hilal prépare déjà l'après-Cancelo. Le club saoudien envisage le recrutement du latéral Saud Abdelhamid pour combler un éventuel départ. Ce dossier s'annonce complexe, mais décisif pour plusieurs clubs européens et saoudiens.
le mercato s'emballe. Et du côté Francfort, gros coup en vue pour l'Eintracht Francfort. Le club allemand est sur le point de recruter Arnaud Kalimuendo en provenance de Nottingham Forest sous forme de prêt payant à 1,3 million de livres sterling, selon Florian Plettenberg. L'accord inclut une option d'achat estimée à 23,5 millions de livres sterling. Une belle opportunité pour Francfort de s'attacher les services d'un attaquant français talentueux à moindre risque. C'est un revirement surprenant puisque Nottingham Forest avait recruté Kalimuendo cet été pour 26 millions de livres, avec un contrat de 5 ans, mais son passage au club anglais n'a pas convaincu et l'aventure tourne déjà court après seulement quelques mois. L'Eintracht, connu pour relancer des joueurs offensifs en difficulté, mise sur le potentiel de Kalimuendo pour dynamiser son secteur offensif dans cette seconde partie de saison. Un pari mesuré, un profil jeune et un potentiel à réveiller, Francfort tente un joli coup sur le marché d'hiver. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore en Espagne, le jeune talent du Real Madrid, Franco Mastantuono, voit sa situation devenir préoccupante à l'approche de la Coupe du Monde. S'il veut espérer faire partie du groupe de l'Argentine, il devra impérativement retrouver du rythme et son meilleur niveau. Absent des feuilles de match depuis le 1er novembre contre Valence, Mastantuono est freiné par une blessure à l'aine qui l'éloigne des terrains depuis plusieurs semaines. Cette inactivité pourrait lui coûter cher en vue de la liste de Lionel Scaloni. Un éventuel transfert à Naples a été évoqué pour lui offrir plus de temps de jeu, mais cette piste semble compliquée à concrétiser dès ce mois-ci. Le Real Madrid veut miser sur lui à long terme, mais la concurrence reste rude dans l'effectif merengue. L'avenir international du crack argentin est en jeu, les prochaines semaines seront décisives. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Italie, la Lazio active ses priorités au milieu de terrain. Maurizio Sarri a personnellement demandé à ses dirigeants de recruter Ruben Loftus-Cheek, actuellement à l'AC Milan, pour renforcer l'entrejeu romain. Le technicien italien voit en lui un profil idéal pour apporter puissance, technique et expérience à son équipe. Cependant, si l'opération s'annonce trop complexe, Lazare Samardzic de l'Atalanta est déjà ciblé comme plan B. Le mercato s'annonce décisif pour la Lazio, qui veut se renforcer intelligemment cet hiver pour rester compétitif. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.